Oui, nous passons les temps là où tout le monde se plaint. Là où les gens ont l'habitude de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu m'a abandonné. Mais nous oublions une seule chose. C'est la persévérance dans la prière. Il y a quelqu'un qui s'appelait Daniel, qui a fait quelque chose que nous allons lire dans Daniel 10, à partir du verset 12. Il nous dit ceci, Daniel 10, verset 12, nous dit, c'est l'archange qui parle à Daniel ici. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Au verset 13, on nous dit ceci. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Ici, on nous parle du roi de Perse. Le roi de Perse, c'est Satan, qui habite au deuxième ciel. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu, mais tu ne vois pas l'accomplissement de ces choses. Tu te dis que Dieu n'a pas entendu ta prière. Non, Dieu a entendu ta prière. Et il a même exaucé ta prière. Mais sauf que ce que Dieu a exaucé n'arrive pas jusqu'à toi. Il y a quelqu'un que nous avons appelé Daniel tout à l'heure, qui a demandé la révélation de Dieu. Dieu envoie quelqu'un, un archange, donner la révélation. Et cet archange est bloqué au deuxième ciel, là où il y a le roi de Perse, le prince de ce monde. Il est bloqué là pendant 21 jours. Daniel entre dans des jeûnes et prières. Laisse-moi te dire, quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne t'arrête pas là. Persévère dans la prière jusqu'à l'accomplissement de la chose. Pendant que Daniel est en train de prier, il y a un combat qui s'est organisé au ciel. Pendant que tu pries, il y a un combat qui se dégage au ciel. Si tu arrêtes de prier, le combat s'arrête. L'archange dit à Daniel, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de demander, de prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Bien-aimé, quand tu veux demander quelque chose à Dieu, avant de dire Seigneur je veux, il sait de quoi tu veux. La Bible nous dit dans Romains, dans Matthieu 6, que ne vous inquiétez de rien, car votre Père Céleste, il sait ce que vous avez besoin. Bon, avant de demander quelque chose à Dieu, il sait ce que tu veux lui demander. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas limité. Mais pourquoi ce que je demande à Dieu n'arrive pas? Parce que cela est bloqué au deuxième ciel. Alors, si tu es un chrétien qui prie aujourd'hui, demain ne prie pas, voilà le résultat de ce que tu vis. Aujourd'hui tu as la foi, demain tu n'as pas la foi. Aujourd'hui tu demandes quelque chose à Dieu, après tu dis merci Seigneur. Après, Daniel est resté dans 21 jours et prière. Et c'est dans le 21e jour que l'archange Michaël a ouvert une brèche. Et je prie qu'une brèche s'ouvre au deuxième ciel pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans Job 7, à partir du premier verset, la Bible nous enseigne et nous dit et déclare que la vie d'un homme sur terre est comme celle d'un soldat. Oh my God. La vie d'un homme sur terre est comme la vie d'un soldat. Écoutez, un soldat c'est comment? Un soldat vit comment? Un soldat est prêt à combattre. Un soldat est prêt à défendre sa nation. Un soldat est prêt à livrer sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sur cette terre, c'est pas la vie des pizzas. Non, ta vie sur cette terre, c'est pas la vie de télévision. C'est la vie d'un soldat. Tu dois combattre. Si tu ne combats pas, il n'y aura pas de réussite. La réussite n'est pas là pour des paresseux. La réussite n'est pas là pour des gens qui ont croisé les bras. La réussite n'est pas là pour des gens qui sont dans la distraction. Bien aimé, tu peux aller à l'église. Tu peux lire la Bible tous les jours, mais ta vie est médiocre. Écoutez bien, bien aimé. Dieu dit ceci par la bouche de son fils Jésus-Christ. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.